Donc, on étudie ici un passage de Rav Wolbe sur la tfila. Quel est le sens de la tfila? Pourquoi est-ce qu'on prie? Et le premier point que nous dit Rav Wolbe ici, c'est que la tfila, c'est pas de l'homme vers Akadosh Baruch Hu, vers Dieu. Ça veut dire, en priant, il les a ramené un verset dans Yov qui dit, lorsque tu fautes, tu n'apportes rien à Akadosh Baruch Hu, on n'atteint pas Akadosh Baruch Hu par nos fautes, par nos péchés. Verabu peshaecha mata aselo. Quand bien même l'homme ferait de nombreuses fautes, la faute, l'erreur de l'homme n'est pas une faille, n'introduit pas une erreur, une faille chez Akadosh Baruch Hu, dans son être suprême, dans ce qu'il est, il est intouchable. De même, dans le bien, il dit Yov, im tzidkata matitenlo umam miyadecha ikar. De même, si tu œuvres pour le bien, qu'est-ce que tu lui as donné? Donc, on ne peut pas dire que tout ce qu'on fait, ici en l'occurrence la tfila, mais toutes les mitzvot, toute la Torah, tout ce qu'on fait dans la vie, on ne donne rien à Kadosh Baruch Hu, on ne fait rien pour lui. Même les korbanot, c'est-à-dire que même les sacrifices, explique les rishonim, les midrashim, même les korbanot que nous faisons à Kadosh Baruch Hu, c'est pas pour lui, c'est pas une offrande à Dieu. Pas la différence des idolâtres. Ils venaient, ils offraient des cadeaux à Dieu, à leur divinité. Dans la Torah, c'est pas comme ça. Les cadeaux qu'on fait à Kadosh Baruch Hu, en fait, c'est effet boomerang. C'est pour nous-mêmes. Ce qu'on fait vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, c'est pour nous-mêmes. Alors, qu'est-ce que ça sous-entend dans la tefila, dans la prière? En fait, tout ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, c'est pour nous-mêmes. Il a dit, si on demande la santé, si on demande la réussite, si on demande la parnassa, la subsistance matérielle, tout ce qu'on dit à Kadosh Baruch Hu dans la tefila, en fait, c'est reporté vers nous-mêmes. On dit à Kadosh Baruch Hu, je veux réussir dans ce que je fais dans la vie, aide-moi. Mais attention, et c'est là où on est arrivé donc au troisième passage qui commence et là. Lolanu Hashem Lolanu. Parce que, en fait, on a terminé avec une question qui est la suivante. Il dit, donc si c'est pour nous, Dieu, c'est mieux que nous, c'est mieux que l'homme, ce dont il a besoin. Donc si Akadosh Baruch Hu, il a décidé que je dois gagner tant et que je dois perdre tant, ou s'il a décidé que je dois être en bonne santé ou en mauvaise santé, ou s'il a décidé telle chose ou telle autre chose pour l'homme, c'est-à-dire quoi que l'homme il vient chez Dieu, il dit à Akadosh Baruch Hu, ce que tu me donnes ça ne me convient pas, il me faut autre chose. De deux choses l'une. Si c'est pour lui, il n'en a pas besoin. Si c'est pour moi, ce qu'il m'a donné, c'est ce qui me convient. Voilà, ce que j'ai besoin, ce dont j'ai besoin, c'est ce qu'il m'a donné. Voilà. Et ce que j'en ai besoin, il ne le donnera pas si ça n'a rien lui demander. Voilà. Alors à quoi elle sert la tefila? Quel est le sens, quel est l'intérêt de la tefila? Donc on est arrivé et là. Il ramène un verset dans Teilim qui dit Lolanu Hashem Lolanu. Donc David Amelech il commence et dit en fait ce qu'on demande c'est pas pour nous-mêmes. Voilà, c'est pour qui? C'est pas pour lui, c'est pas pour nous, c'est pour qui? Qu'il est Shibrat en Kavod. Ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, c'est pour ton nom. Mais ça veut dire quoi le nom de Dieu? Ça veut dire quoi le nom d'Akadosh Baruch Hu? Encore une fois, pour son essence, pour son être, pour ce qu'il est, sans véritablement savoir ce qu'il est. Déjà parce que je ne sais pas, et parce que c'est très difficile, Rav Wolbe dit souvent que l'homme ne peut pas atteindre la connaissance parfaite d'Akadosh Baruch Hu. On a des connaissances partielles du divin. On a des connaissances de la manifestation d'Akadosh Baruch Hu, mais dans ce qu'il est dans son essence, on ne peut pas savoir. L'homme, ça, il ne peut pas atteindre. On a seulement ce qu'on peut atteindre, ce qu'on peut comprendre, c'est son nom. Donc c'est pas lui, alors c'est quoi son nom? C'est quoi le nom de Dieu? Parce qu'il y en a plusieurs. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs noms, mais les noms sont l'expression d'une manifestation d'Akadosh Baruch Hu. On va dire comme ça. On va donner un exemple chez l'homme, juste pour une illustration, pour mieux comprendre, pour mieux palper les choses. On aime bien dire qu'un homme, il y a ce qu'il est, véritablement. Lui, avec ses qualités, ses défauts, ce qu'il est. Est-ce que les qualités et les défauts, c'est encore l'homme? Est-ce que ça, c'est l'homme? Les qualités et les défauts, c'est une partie de moi-même. Ça n'est pas... je ne me définis pas qu'à travers mes vertus ou mes vices, mes qualités, mes défauts. Les qualités et les défauts font partie
font partie de l'être humain, intégrante de l'être humain. Mais on aime dire, on va donner un autre exemple. Donc il y a moi, il y a ce que je suis, véritablement, il y a ce que je fais. Hein, il y a l'être et le faire. Par exemple, tu prends un personnage qui est médecin, mathématicien, technologien, je ne sais pas comment vous appelez tout ça, tout ce que vous faites dans la vie. On va prendre un médecin, comme ça on va bien prendre l'exemple du médecin. Donc, quand il est dans son cabinet, quand il exprime la médecine, je vais l'appeler monsieur le docteur. C'est un docteur. Mais dès qu'il sort de la médecine, il n'est plus docteur, il est monsieur Intel. Donc, on va dire un autre exemple, quand il monte le Sefer Torah, on ne va pas l'appeler ni monsieur ni le docteur, on va l'appeler par son prénom. S'il s'appelle Avraham, on va lui dire il y a un mot de Sefer Torah, Avraham. Donc chez l'être humain, on voit aussi qu'il y a plusieurs appellations. Il y a ce qu'il fait, dans un certain domaine, il portera tel nom, dans un autre domaine, il portera tel nom. On va prendre un autre domaine, par exemple celui de la famille, les enfants. Comment est-ce qu'ils s'appellent ce monsieur-là en question? Ils ne vont pas l'appeler ni monsieur, ni docteur, ni Avraham, ils vont l'appeler papa. Donc pour les enfants, le père, il a un autre nom. C'est le père. Pour l'épouse, c'est pas papa, c'est pas le docteur, c'est pas monsieur. Peut-être au mieux ce serait Abraham, ou bien mon chéri, mon mari, ce que tu veux. Donc, en fonction de l'activité que j'ai au moment précis, je vais porter un nom. Chaque Kadosh Baruch Hu, Kaviachol, c'est un peu comme ça. Kadosh Baruch Hu, selon la manifestation qu'il exprime à un moment donné, alors il va porter un nom. Mais il n'empêche que le nom, si on peut ainsi dire, essentiel d'Akadosh Baruch Hu, c'est Havaya. C'est le nom composé des 4 lettres, c'est-à-dire Yud-Ke Vav-Ke. Qu'est-ce qu'il a de spécial ce nom? Alors c'est un nom qui est très, très intéressant parce que la traduction du mot Havaya, donc Yud-Ke Vav-Ke qu'on ne prononce pas, il se traduit littéralement par l'être. Havaya, ça veut dire être. Akadosh Baruch Hu, Dieu, il est l'être par excellence. Et si on reprend le mot Havaya, enfin l'appellation, le nom de Havaya, on aime bien le décomposer en Haya, Ove, Veillé. On dit Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, L'Olam Vaed. Vous connaissez ces psukim. On chante Sefer Torah. Haya, Ove, Veillé, c'est ce qu'on doit penser quand on dit. Voilà, quand on dit le nom d'Hachem, Havaya, Baruchata Hashem, donc le nom qu'on ne prononce pas. D'ailleurs, à la place du nom, qu'est-ce qu'on dit? On dit Hashem. Ça veut dire quoi la traduction de Hashem? Ça veut dire Hashem que Hashem. Il a été, il sera, non? Non, ça c'est. Ah, Hashem, le nom. Ça, voilà. Hashem, la traduction du mot Hashem, ça veut dire le nom. Donc ce nom qui s'écrit mais qui ne se prononce pas, il se prononçait autant du Beth Amikdash, la Gdusha, la sainteté, les Kohanim, le service, etc. Alors il prononçait Yud Kevavke comme il se prononce Havaya. Yud avec un E, He avec un O, etc. Maintenant, quand nous on ne le prononce pas, on dit c'est Hashem, le nom. Et alors, maintenant le nom véritable, Havaya, il se traduit par Haya, Hove, Veillé. Il était, il est, il sera. Haya, il était, Hove, présent, il est, il sera. Passé, présent, futur. Donc, Akadosh Baruch Hu, c'est l'être par excellence. Amen. Akadosh Baruch Hu, c'est l'être par excellence, depuis toujours et pour toujours. Ça, c'est Havaya. Alors, il y a des choses, par exemple, voilà, on mange un gâteau, qu'est-ce qu'on dit? Baruchata Hashem. Toi, Hashem, qu'on a traduit par Dieu, mais Hashem, ça ne veut pas dire Dieu. Hashem, ça veut dire l'être depuis toujours et pour toujours. L'être par essence, l'être par excellence. Alors, comment je te reconnais ici à travers le gâteau en disant Elokeinu melech haolam? Parce que Elokeinu, c'est une puissance. Donc, toi, puissance, toi, Hashem, Havaya, qui est la puissance qui a créé ici, Boré Miné Bezod, qui a créé la nourriture. Ça, c'est les noms d'Akadosh Baruch Hu. Donc, le nom essentiel. C'est comme ça chez tout être humain. On a un nom propre. Un nom propre. Vous avez compris, il y a le nom propre et il y a le nom sale. Quand on était petit, vous ne comprenez pas. Le nom propre, c'est la propreté. C'est quoi le nom propre et c'est quoi le nom sale? Après, vous ne faut pas dire sale, il faut dire figuré. C'est plus joli que sale. Parce qu'il y a le juif et il y a le sale juif. Non, il y a le juif propre et il y a le juif figuré. Ça veut dire quoi? Voilà. Voilà, alors ça veut dire quoi le nom propre et le nom figuré? C'est-à-dire, il y a ton nom véritable. Et après, il y a des petits noms, des surnoms, etc. Revenons un petit peu à la tefila. Donc tout ce qu'on demande, c'est pas pour lui, c'est pas pour nous, c'est pour son nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc qu'est-ce qui reste? Puisque tu es mathématicien, qu'est-ce qui reste? Si c'est pas pour moi, c'est pas pour toi, c'est pour qui? Pour les autres. Non, mais les autres, c'est moi, ça veut dire c'est l'homme. On va dire c'est pas pour Dieu, c'est pas pour l'homme. Alors c'est pour qui? Tout ce qu'on demande, c'est pour qui? C'est pour l'ensemble, c'est pour le tout. C'est quoi l'ensemble?
C'est quoi l'ensemble? L'ensemble des hommes, c'est-à-dire je demanderai à Kadosh Baruch Hu la santé. Si Baruch Hashem, si tout va bien chez moi, je suis en bonne santé, alors je vais la demander pour l'autre homme. Et ainsi de suite. On peut prier pour que les hommes soient en bonne santé. On se doit même parfois de prier. Donc c'est pas pour les hommes, c'est pas pour Dieu. C'est pour qui? Le klal, pour. Non mais même le klal c'est encore les hommes. Encore une entité, d'accord. Alors c'est pour qui? C'est pour l'association des deux. C'est ni pour l'un, ni pour l'autre. C'est pour qui? C'est pour les deux. Un peu comme dans un couple. Shalom Bayit. Un peu comme dans un couple. S'il n'y a que le mari qui existe, c'est pas bon, la femme elle n'existe pas. Et si la femme elle n'existe pas, le mari il n'existe pas entièrement. Et vice versa, s'il n'y a que la femme qui existe et l'homme il n'existe pas, c'est pas bon non plus. Donc, qu'est-ce qui doit exister? C'est l'ensemble des deux, c'est la conjugaison, c'est l'union des deux. Donc tout ce qu'on va demander dans la tfila, c'est ça ce qu'il appelle ici, qu'il est Shimchat en Kavod, à ce nom-là. Ça veut dire, bien sûr, Akadosh Baruch Hu, il est ce qu'il est, dans son être Havaya. Mais, si moi je ne suis pas ce que je suis, en harmonie avec ce qu'il est, son nom n'existe pas. Par conséquent, le mien aussi. Je vais prendre un objet, un exemple. Le stylo, c'est un stylo, c'est fait pour écrire, un objet pour écrire. Si je le mets de côté, on cherche, où est mon stylo, où sont mes clés, où est mon téléphone. Je ne trouve pas. Donc je ne trouve pas l'objet. Au moment où j'ignore. On a le droit de poser des questions et de participer. Il faut. Donc au moment où j'ignore l'objet, je ne le trouve pas, il n'existe pas. Il existe quand il a sa fonction fonctionnelle, on va dire, quand il fonctionne. Quand je ne le trouve pas, il n'existe pas. Donc, c'est-à-dire, dans son entité, dans ce qu'il est, il existe. Le stylo, il est là. C'est une réalité. Hein? Il sert à rien. Voilà, il sert à rien parce que je ne le trouve pas. C'est la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Kaviachol. Ça, c'est Kaviachol, c'est-à-dire c'est la perception de l'homme quant au divin. Donc, l'être divin, Akadosh Baruch Hu, dans son être, dans son essence, il existe. Que tu l'appelles ou que tu ne l'appelles pas, que tu le reconnaisses ou que tu ne le reconnaisses pas, il existe. C'est ce qu'il a dit le Passouk dans Yov. Ce que tu fais vis-à-vis de Dieu, donc ça ne va rien lui apporter. Et ce que tu ne fais pas, ça ne va rien le diminuer. Mais il n'empêche, je termine juste la démonstration, l'idée, mais il n'empêche que lorsque tu ne l'appelles pas, son nom ne se manifeste pas. Tu ne reconnais pas son nom. Donc il existe, mais tu l'ignores. Quelqu'un qu'on ignore. D'ailleurs, les gens ne voient pas, mais il se manifeste quand même. Oui, bien sûr. Déjà, le stylo, il est complètement inutile tant que je ne le trouve pas. Oui. Mais... C'est une illustration, c'est juste un machal. Maintenant, c'est clair, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, déjà moi-même, je suis la preuve qu'il existe, et ainsi de suite. Tout un soi-même, tout un chacun est la preuve de l'existence de Dieu. Bon, ça, c'est encore une autre démonstration, encore une autre idée. Mais parlons d'Akadosh Baruch Hu dans un premier temps comme s'il était extérieur à nous. Dieu existe. Que tu l'appelles ou que tu ne l'appelles pas, il est là, il existe. Les gens qui souffrent de solitude, par exemple, ou les gens qui souffrent parce qu'on les ignore, on ne les calcule pas. Alors il dit, ben, s'il n'y a personne qui me calcule, donc je n'existe pas. Il dit, non, attention, c'est ton existence propre. Elle n'est peut-être pas reconnue, mais ton existence, tu l'as. Alors chez l'être humain, c'est très difficile. C'est-à-dire, si je ne suis pas reconnu dans ce que je suis, ou dans ce que je fais, etc., alors on se sent mal. Et les gens qui sont ignorés, les gens qui sont mis de côté, ils se sentent mal. Chaque Kadosh Baruch Hu, il ne va pas se sentir mal, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de sentiment, tout ça c'est clair. Mais, donc, alors qu'est-ce qui n'existe pas? Tant que je ne l'appelle pas, qu'est-ce qui n'existe pas? C'est pas son être, c'est pas son essence, ce ne sont pas ses manifestations, tout ça c'est clair, ça y est. Mais qu'est-ce qui n'existe pas? C'est son nom. Je disais une fois, les gens, je préserve, bon c'est une grande souillame, c'est juste encore un machal, encore une illustration. Les gens ils disent, une fois quelqu'un il m'a posé la question, il m'a dit comme ça, il m'a dit, moi, je ne comprends pas qu'est-ce que Dieu il veut, il m'envoie des malheurs. Pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi Dieu aussi? Et donc Dieu il n'existe pas, prouve-moi que Dieu il existe, etc. Je dis écoute, la preuve qu'il existe, c'est que tu en parles. Ça veut dire comme ça. Jusqu'à maintenant, tu ne parlais pas de Dieu, il n'existait pas. Pour toi, il n'existait pas, il n'existait même pas dans ton vocabulaire. Ah, maintenant qu'il t'a envoyé quelque chose. Alors c'est vrai que toi, tu en parles en négatif et que tu t'éloignes davantage. Mais Akadosh Baruch Hu, il veut une chose, c'est que de temps en temps, on parle de lui. On se rappelle qu'il est là. Le pire, c'est pas de dire que l'autre, c'est pas de parler du négatif de l'autre. Le pire, c'est de ne pas parler de l'autre. Alors, ici, l'autre, avec un grand A, c'est Akadosh Baruch Hu. Si je ne parle pas de Dieu, bien sûr qu'il existe dans son essence. Mais son nom n'est pas répandu, son nom n'est pas reconnu. Dès que je parle de la tfila, ici on est dans le travail de la tfila, alors son nom va exister, son appellation.
non pas son être. Hein, ça c'est le Shem. C'est clair? Donc c'est ce qu'il dit. La tfila, c'est pas pour Dieu et c'est pas pour l'homme. C'est pour qui? C'est pour les deux à la fois. C'est-à-dire en parlant de la tfila, on va le voir dans les mots ici de Ravolbe, et ashlemut shelanu, c'est notre perfection, anachnu mevakshim, que nous demandons dans la tfila, lo et atzlachatenu, non pas notre réussite. Une grande nuance, très grande subtilité dans ce qu'il dit ici Ravolbe. Il dit, ce que tu parles dans la tfila, ce que tu demandes, quand tu dis à Kadosh Baruch Hu, donne-moi la santé, donne-moi la parnassa, donne-moi la réussite, la prospérité, etc., etc., tout ça, finalement, c'est pour ma shlemut, pour ma perfection, et non pas pour ma réussite. Quelle est la différence entre la réussite, qu'elle soit scientifique, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit pour l'argent, etc., et la shlemut, la perfection? La différence, elle est très simple. C'est que lorsqu'on parle de réussite, c'est que de la matière, mais pourquoi c'est extérieur? On va arriver à l'extérieur, à l'intériorité. C'est olamazé. Ça veut dire que j'ai fait de la matière un objectif. Je dis que je t'en supplie, je veux gagner beaucoup d'argent. À Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de problème. Mais cet argent, ce bien que tu demandes, cette santé, cette chorma, tout ce que tu demandes, c'est quoi? C'est une finalité, c'est un but. Si c'est un but, tu le demandes pour toi, tu ne le demandes pas pour moi. Alors maintenant, il y a, j'aime dire le chrétien, celui qui dit, Akadosh Baruch Hu, donne-moi beaucoup d'argent, je te donnerai tout. Bon, déjà, Akadosh Baruch Hu, il a tout, alors tu vas rien lui donner. Mais Akadosh Baruch Hu, s'il te donne l'argent, c'est pas pour toi et c'est pas pour lui. C'est pour qui? C'est pour vous deux à la fois. Toujours cette association, cette union. Alors comment ça? Ça, c'est ce qu'on appelle la shlemut. C'est-à-dire tout ce qu'on demande dans la tfila. Et là, on va voir que la tfila, si elle va prendre un autre sens, eh bien, quand on va prier, on va réfléchir 400 fois déjà à ce qu'on veut. Et c'est pas ce... En fait, dans la tfila, on ne demande pas ce qu'on veut. On demande à Akadosh ce dont on a besoin. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai besoin pour me parfaire, pour atteindre cette shlemut. Et lorsque et plus l'homme il se parfait, plus l'homme il atteint cette perfection, plus Akadosh Baruch Hu il existe, plus Dieu il existe. Non pas encore une fois dans son essence il est intouchable. Plus il existe pour moi-même, par rapport à moi-même, et dans mon monde à moi. Donc ce qu'on demande à Akadosh Baruch Hu, c'est le moyen de nous donner ce dont on a besoin pour se parfaire. Et ma perfection, elle est l'expression même du divin d'Akadosh Baruch Hu. Il y a celui qui dit, pour moi Dieu il n'existe pas. Il n'y a que moi qui existe. L'égocentrique, il rejette pas seulement les hommes, il rejette Dieu, il rejette tout le monde, il prend tout pour lui. Encore une fois, j'aime bien appeler ça les chrétiens, c'est pas obligatoirement le chrétien en tant que chrétien, mais un peu dans cet esprit, le dévouement total, absolu pour Dieu. Il n'y a que Dieu qui existe. Oui, musulmans, on dira aujourd'hui, ok, appelez ça comme vous voulez. Mais ça veut dire, et malheureusement, maintenant laissons les chrétiens et les musulmans tranquilles, malheureusement, il y en a qui pensent comme ça dans la Torah. Ils disent, l'essentiel c'est que tu fasses Torah et Mitzvot. Ah mais c'est dur, je comprends pas. Toi tu n'existes pas. Tout ce que tu fais, il y en a qui ont appelé ça même le lishma. Tout ce que tu fais, il faut que ça soit pour Dieu. Et oui, et moi là-dedans, alors qu'est-ce que je suis? Toi tu n'es rien, toi tu n'es qu'un moyen pour... Nous on ne dit pas comme ça. Nous on ne dit pas comme ça. On dit à Kadosh Baruch Hu, toi tu existes. Mais attention, tu n'existes pas pour toi-même uniquement, et il n'y a pas que Dieu qui existe, il y a les deux qui existent. C'est encore une fois, comme l'illustration que je disais tout à l'heure, c'est exactement dans le Shalom Bayit. Pour qui on se marie? Pour que l'homme existe, pour que la femme existe, et pour que les deux existent. C'est l'union des deux. Et à l'intérieur du couple, et ici le couple, c'est une histoire de couple, Akadosh Baruch Hu et l'homme. Dans cette histoire d'intimité entre l'homme et Akadosh Baruch Hu, qui est-ce qui va exister? Les deux. Tout ce que tu fais, alors c'est vrai qu'au début, là, tu vois, au début de la Torah, on te dit, tu comprends pas. Tu avais une question, après je continue. Je voulais savoir, est-ce qu'on sait forcément ce qu'il nous faut pour nous parfaire? Alors il y a deux façons de savoir en fait ce qu'il nous faut. Alors oui, alors effectivement, c'est dans la tfila, c'est très difficile de se dire maintenant, toi tu es devant Akadosh Baruch Hu, tu dis bon Aliyah, la Ravolbe, bon c'est très gentil, mais alors maintenant je suis devant la tfila, j'ai bien sûr on va réfléchir 400 fois. Avant je disais 40 000, je réfléchis un peu moins. Ça veut dire là tu es devant la tfila, tu dis à Akadosh Baruch Hu, donne-moi de la sagesse. Pourquoi? Pour me parfaire. Alors d'abord il faut comprendre que tout ce qu'on va demander, il faut cause à effet. Ce que je te demande, c'est un moyen. J'ai pris conscience que j'ai besoin de ça. Alors maintenant c'est quoi ça? Il faut le définir. À un moment donné il faut dire, un enfant il vient il dit, papa donne-moi 5 euros, 10 euros. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Je veux de l'argent. Mais tu vas faire quoi avec? Pour montrer aux copains que tu as des sous? Non, c'est pour aller t'acheter un jeu, pour t'acheter un objet, pour t'acheter un stylo de travail. Pourquoi?
Donne et après on verra, t'inquiète pas. Nous on dit à Kadosh Baruch Hu, donne et après on s'en charge. C'est pas comme ça. Kadosh Baruch Hu dit, dis-moi exactement ce que tu as donné. Ça c'est extrêmement difficile de savoir ce qu'on a besoin. Alors il y a deux choses qui vont nous permettre, au moins deux choses, qui vont nous permettre de savoir ce qu'on a besoin. La première, c'est l'honnêteté. C'est moi vis-à-vis de moi-même. Honnêteté. C'est-à-dire, la tfila, c'est un moment. Un moment de... Comment ils appellent cette machine aujourd'hui pour savoir si on ment ou si on dit la vérité? Détecteur de mensonges. La tfila, c'est un détecteur de vérité, pas de mensonge. Je ne sais pas pourquoi ils appellent ça mensonge. La tfila, c'est un détecteur de vérité. Tu te mets là, toi, en face de toi, en face d'Akadosh Baruch Hu, en toute honnêteté. Allez, véritablement. J'ai parlé une fois avec quelqu'un qui me disait, voilà, c'est quelqu'un qui travaille, qui a son métier, qui a son business, et la vie, Baruch Hashem, ça va, il a de l'argent, bien, il a de quoi payer son loyer, sa famille, ses enfants, se payer des petits voyages. Baruch Hashem, il vit bien. Lui, il travaille, elle travaille, le couple travaille. Mais en parallèle, ils ont une activité qui, oui ou non, leur apporte de l'argent et tout. Alors, un jour, je parlais comme ça avec eux, ils me disaient, mais pourquoi tout ce qu'on fait, pourquoi ça marche pas, pourquoi ça ramène pas de l'argent, pourquoi on réussit pas? Je dis, non, mais véritablement, ce que tu fais, c'est parce que tu en as besoin pour vivre, ou ce que tu fais, c'est pour mieux vivre, on va dire comme ça, pour être un peu plus dans la matérialité. Là où ça va faire très mal, c'est que on va réfléchir sur chaque objet, sur chaque centime qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, sur chaque dose de sagesse, d'intelligence, de tout ce qu'on lui demande, de santé. Si je vois quelqu'un qui est malade, c'est un peu plus délicat. Tu dis, je donne-moi la santé. Pourquoi tu veux que je te donne la santé? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, bien sûr qu'un jour, et on espère que attention, ça c'est un travail que moi j'ai le droit de faire vis-à-vis de moi-même. L'autre, il n'a pas le droit de me dire, si je viens voir un rabbin, comme on dit aujourd'hui, je dis, priez pour moi, je suis malade, ou priez pour moi, la parnassa, ça va mal. Le rabbin, il va me dire, et pourquoi tu veux être en bonne santé? Et pourquoi tu veux de l'argent? Non, ça te regarde pas. Ça, c'est moi et Dieu, c'est tout. Alors ça, c'est une grande question, parce que la Mida, on dit qu'il faut la faire pour le clan. Alors pas que pour soi-même. Il faut prier comme si on priait pour tout le monde. C'est vrai. Donc est-ce qu'on doit penser à ce que les autres ont besoin? Non, alors c'est vrai. Alors ça, c'est à deux niveaux. C'est-à-dire, quand bien même, et plus que ça, la tfila, d'ailleurs, on la prend de la paracha de cette semaine, ou de la semaine prochaine, je crois que c'est la paracha de cette semaine, plus que ça. Si je m'intègre dans la communauté, dans l'activité, dans le clan Israël, alors j'ai plus de chances d'être répondu. Si je viens chez Akadosh Baruch Hu, je dis voilà, laisse les autres, moi, je viens moi avec moi-même. Je vous dis, il n'y a pas de problème, on va ouvrir ton dossier. Ouh là là, il n'est pas si... bon écoute, va réviser ta leçon, puis après on va... Tu as eu un 0, toute l'année 0, 0, 0. À la fin de l'année, on te dit tu redoubles. Tu vas voir le proviseur, tu dis je comprends pas. Allez, je vous en supplie. Il n'y a pas de souci, on ouvre le dossier. 0, 0. Ah bon, il y a un petit 1 qui se balade par là. Ouh, ah oui, il y a eu un. Ah, je vous en supplie. Par le mérite de ce 1, faites-moi passer l'année. Là, il dit écoute, il y a eu 450 000 zéros. Qu'est-ce que tu veux? Mais lorsque l'homme il s'intègre dans le plan, mais malgré tout, bien que non seulement il faut prier pour l'autre avant de prier pour soi, et qu'il faut s'intégrer à soi dans le clan, malgré tout il y a une différence, il y a une nuance. C'est que lorsque je prie pour l'autre, je dis à Kadosh Baruch Hu, moi, je ne demande pas à Dieu, je ne dis pas regarde, bon, je ne fais pas une révision de l'autre, je ne suis pas garagiste. Moi je dis à Kadosh Baruch Hu, aide tout le clan d'Israël, je t'en supplie, aide tout le monde. L'un dans sa maladie, l'autre dans sa santé, l'autre dans si, aide-le. Mais moi vis-à-vis de moi-même, alors c'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu, il sera plus souple à partir du moment où je m'intègre dans la collectivité, dans la communauté, dans le clan d'Israël. Mais malgré tout, quand moi je viens devant Dieu et je dis à Akadosh Baruch Hu, ce que je te demande, c'est ma shlemout, c'est ma perfection. Pourquoi? Parce que grâce à ma perfection, toi-même tu vas exister. C'est l'effet boomerang. La tefila, c'est l'effet boomerang. C'est-à-dire, tu dis à Akadosh Baruch Hu, donne-moi pour que je te rende. C'est pas donne-moi 10 000 $ pour que je les rende. Sinon, tu peux les garder. Et fais voir ton livre. Bah, tiens, donne-le-moi pour que je le donne. Non. Donne-le-moi pour qu'à travers ce que tu me donnes, par exemple, mais c'est pas seulement la tzedaka, c'est pas seulement des mitzvot, dans le terme purement, je vais faire des mitzvot, je vais acheter des livres de Torah, je vais donner beaucoup d'argent dans les yeshivot, bien sûr, toutes les yeshivot, elles ont besoin de beaucoup d'argent, etc. Mais même ce qui est pour moi-même, je dis que j'ai besoin d'argent, je dois m'acheter un costume, je dois manger, je dois payer mon loyer, il faut vivre, on n'est pas en train de dire que la matière n'existe pas, mais tout se joue là.
Est-ce que la matière, on en a fait un objectif de vie, ou bien la matière, on en a fait un moyen pour évoluer, pour se parfaire? Comment qu'on se connaît? Pour revenir à la question, j'ai donné une première réponse. La première réponse, je pense que l'homme, il y a une expression, très belle expression que j'aime beaucoup, du Rabbeinu Bechaye et du Chovot Alvavot. Rabbeinu Bechaye dit la chose suivante. Il dit à Kadosh Baruch Hu, il a donné à l'homme un sechel qui est nitzal mikol pega. Attends, mais l'ivrit, quand il dit Rabbeinu Bechaye. Le sechel ha nitzal mikol pega. Yesh mevin. Akadosh Baruch Hu, il a donné un intellect, un sechel, qui est épargné, nitzal mikol pega, de toute faille. C'est même l'homme le plus tordu, celui qui pense de la façon la plus horrible. Si on lui dit, tiens, lève, tous tes intérêts, sois objectif. On appelle ça en français un intellect objectif. Mais l'homme, dans toute son objectivité, enlève tout. Émette. Des fois, quand on parle avec quelqu'un, il dit quelque chose, il dit, ce que tu dis, c'est nul. Il dit, pourquoi? J'ai réfléchi. Quoi, tu n'entends pas la bêtise que tu dis? Des fois, sans argumenter, on prend l'autre par le sentiment de vérité. De toute façon, la vérité, c'est pas un sentiment. Mais on lui dit, bébête, tu penses vraiment ce que tu dis? Ah oui, je pense vraiment. Non, sois honnête. Enlève-moi, ne me regarde pas, tu es tout seul devant un mur, tu es devant un cas de proue, tu es devant toi-même. Qu'est-ce que tu penses vraiment? Dis-moi. Après, on va voir si c'est la vérité absolue, celle de la Torah, celle du divin. Mais est-ce que c'est exactement ce que tu penses? Je vais prendre un exemple. Des fois, on est un peu énervé. Alors, on s'emporte un peu, et puis on se dit, ah, t'es un imbécile, t'es un idiot. Et encore une fois, je me permets de le faire dans le Shalom Bayit. Des fois, on parle mal à sa femme. Ah, on est énervé, ou la femme, en général, c'est plus la femme qui parle mal à l'homme. C'est pas vrai, bien entendu. Mais, alors, des fois, on s'emporte, l'homme, il s'emporte, il s'énerve, parce qu'il a ses soucis, parce qu'il a ses problèmes, parce qu'il a tout ce que vous voulez. Il a ses mauvaises midotes. Et hop, il va lancer un mot qui est mal placé. On est sur l'épouse. Elle tient la gueule, comme on dit, elle fait la tronche. Et l'homme, il vient là-bas, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Quoi, je peux plus rien te dire? Ah, ça va, c'était... Je rigolais. Non, non, tu rigolais pas, tu étais bien énervé. Alors à la fin, je lui ai dit, écoute, mais je pensais pas ce que je disais. C'est quoi tu pensais pas? Tu l'as dit, donc tu le pensais. Non, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on arrive à dire, non, mais ce que j'ai dit, c'est pas ce que je pense. C'est vrai que je le dis, mais je le pense pas vraiment. Je l'ai dit parce que je me suis laissé emporter par la colère, par la mauvaise mida, de la colère, de l'orgueil, ce que vous voulez. C'est la même chose dans un débat, dans une discussion. Discute avec quelqu'un. Est-ce que tu penses, je dirais comme ça, est-ce que ce que tu penses, c'est pensé? Vraiment tu l'as réfléchi? Tu réfléchis de façon objective, de façon émette, de façon vraie? Ou bien non, c'est une pensée, on appelle ça un axiome, c'est comme ça. Voilà, dans ta tête, c'est comme ça. Un principe, il y en a qui appellent ça des principes. Ah bah, j'ai un principe de vie, c'est comme ça. On pense des choses qui ne sont pas pensées. Soit c'est la société, soit c'est les parents, soit c'est telle autre structure. Ouais, je pense. Mais pourquoi tu penses? Tout le monde pense qu'un tel... Pourquoi tout le monde pense comme ça? On surfe sur des vagues de... Hein? On surfe sur des vagues voilà. de... Ah. Voilà, on ne va pas en profondeur. Est-ce que ce que tu penses, tu le penses? Tu penses une pensée ou tu penses un axiome? C'est pas la même chose. Et ça, on arrive à dire, et c'est vrai que des fois, quand l'autre, on le regarde bien dans les yeux, ça marche très bien avec les enfants. C'est pas moi qui ai commencé, c'est l'autre. Regarde-le bien, je te regarde parce que tu es en face de moi. Tu le regardes en face des yeux et tu lui dis, vraiment. Parce que si tu t'énerves, si tu cries, ça marche pas. Mais dis, ok, l'autre il est méchant, oulala. Dis-moi la vérité, c'est toi ou c'est l'autre? C'est la vérité. À un moment donné, il se met un peu à rire, et... Bon, j'ai commencé, oui, mais lui aussi. Après, on va aller voir l'autre. Toi, d'abord, parle-moi de toi. Ça, c'est la première chose qui permet à l'homme de savoir exactement ce qu'il est, et par conséquent, ce qu'il a besoin. Parce que ce qui est vrai, c'est que pour définir ce qu'on a besoin, il faut d'abord savoir ce qu'on est. Si je ne sais pas ce que je suis, je ne peux pas savoir ce dont j'ai besoin. Je ne sais pas. Je vous donne un petit exemple, parce que c'est lié avec la paracha de cette semaine. J'ai rencontré cette semaine quelqu'un qui m'a dit, je vais en Israël, c'est bien. On ne va pas faire de la politique. Il m'a dit, je vais en Israël, c'est bien. Oh, je lui dis, c'est très bien. La vérité, quoi la cavone. J'ai juste te poser une petite question. Est-ce que tu sais ce que c'est Eretz Israël? Pas en tant que terre, en tant que... Est-ce que tu sais vraiment, est-ce que tu connais vraiment la soubia, ce qu'on appelle... On va dire comme ça, est-ce que tu connais toute la Torah qu'il y a dans cette idée qui s'appelle Eretz Israël? Mais dis non, honnêtement, j'ignore. C'était quelqu'un d'honnête. Il y a des gens qui sont malhonnêtes, ils disent, ouais, je connais rien. Bon. Alors j'ai dit, mais si tu ne connais pas la chose, comment tu peux me dire qu'elle est bien?
Dis-moi, elle me plaît, parle de toi vis-à-vis de toi-même. Ah, je vais là-bas, ça me plaît. Parce que je vois plein de juifs, parce qu'on mange cachère de partout, et parce que tout ce que tu veux. Et la vie, elle est facile, comme ça ils disent certains. Et en tout cas, la vie de Torah, c'est vrai que c'est plus facile. Ok. Mais si tu connais pas la chose, tu rentres dans un magasin et tu dis waouh, qu'est-ce qu'il est bien ce téléphone. Non, au mieux, tu peux dire il est beau. Sur quoi il est bien, tu le connais pas. On ne peut pas parler d'une chose tant qu'on la connaît pas. Et le pire, c'est pas tellement. Si les gens aujourd'hui font ça avec Eretz Israël ou avec d'autres sujets tout aussi délicats que la terre d'Israël, etc. Juste le pire, c'est que si on le fait avec le reste, c'est que même vis-à-vis de nous-mêmes, les gens ils disent moi, je suis un mec bien. Ah bon, c'est un mec bien. Je sais ce que c'est être bien dans la vie. Je le dis aussi dans la foi, dans la émouna, parce qu'il veut dire que tout ça c'est la émouna, c'est la foi. Je dis moi, je crois en Dieu. On est des bons petits papis traditionnels. Moi, j'ai Dieu dans le cœur, je l'ai Dieu dans moi, il est là. Donc, tu sais c'est quoi Dieu? Non, en quoi tu crois? Tu crois que tu crois. Tu crois savoir. Mais le pire de tout, encore une fois, c'est pas Eretz Israël, c'est pas ci, c'est pas l'objet, c'est même pas la foi en Dieu. Le pire, c'est soi-même. Combien de fois dans la vie, on dit voilà, moi, voilà, j'ai besoin de ça. Tu as besoin. Pour savoir dire ce qu'on a besoin, il faut savoir dire d'abord ce qu'on est. D'abord, je peux dire le stylo, il a besoin d'un bouchon. Parce que je sais ce que c'est un stylo, je sais que s'il n'a pas de bouchon, il va sécher. Donc je peux dire il a besoin d'un bouchon. Mais si moi je ne sais pas ce que je suis, je ne peux pas dire que j'ai besoin d'un bouchon. Une fois, un vendredi soir, on va finir avec une petite anecdote. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on le dira en 2-3 minutes. Il y a beaucoup de choses à dire. Une fois, un vendredi soir, mon fils, un de mes enfants, qui a à peu près 6-7 ans, il est venu me voir et il commence à poser des grandes questions existentielles. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui a mis ça dans la tête. Je rigole. Moi, je te regarde pour regarder tout le monde. Non, ne vous sentez pas visé dès que je regarde quelqu'un. Sinon, il faut que je ferme les yeux. Alors, il vient, il me dit, papa, pourquoi est-ce que les juifs, ils doivent mettre la kippa? Je lui ai déjà raconté l'histoire de la kippa? Pourquoi un juif, il doit mettre la kippa? Qu'est-ce que je vais dire à un enfant qui a 7 ans, alors que moi-même, je ne sais pas pourquoi je mets la kippa? Je sais, on a étudié, mais c'est délicat. Je vais dire à un enfant, c'est la crainte de Dieu, c'est la foi en Dieu, c'est le signe du juif. Il faut répondre à celui qui pose la question dans son langage, sinon il ne va rien comprendre. Alors d'abord, bien sûr, je lui dis, Khazak, c'est une très bonne question. Ah. Alors, c'était à table vendredi soir, en face de moi, il y avait une bouteille avec un bouchon. Alors je lui dis, regarde la bouteille. Je lui dis, qu'est-ce qu'elle a la bouteille sur la tête? Elle a un bouchon. Il me dit, oui. Je lui dis, pourquoi la bouteille elle a un bouchon? Pourquoi? Il me dit, parce que s'il n'y a pas le bouchon, ce qu'il y a dans la bouteille, ça se renverse. Je dis, ben voilà pourquoi un juif il a la kippa sur la tête. C'est comme un bouchon sur la bouteille. Voilà. Donc, mais bien sûr, pourquoi les gens ils enlèvent la kippa? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a dans la tête. Mais celui qui sait ce qu'il y a, c'est-à-dire pourquoi ils enlèvent la kippa? Ça prouve bien. Attention, je ne parle pas dans des cas de figure bien définis, que ce soit le travail, autre, etc. Je ne parle pas de ça. Et il y a des fois à la scénario, il dit, vous n'avez pas une calotte à me prêter? Je dis, une calotte? Puis chez nous, on dit carotte. Il n'arrive pas à dire le... Non, mais il dit, j'ai bien une calotte. Calotte, je ne sais pas ce que c'est. Une calotte. Je ne sais pas ce que c'est. Il dit, ce que vous avez sur la tête. Ah, une kippa. Ça prend un autre sens, tu peux le dire en français, c'est pas que je dois absolument parler en hébreu. Ah, une kippa. Je fais, attendez, vous allez dans une synagogue, si vous savez, vous me rappelez ce quelqu'un qui roule dans sa voiture, puis au milieu de l'autoroute, il dit, mince, il n'y a plus d'essence. Chacham. C'est avant de rouler qu'il faut mettre l'essence. Voilà. Ça, c'est la même chose. Pourquoi les gens les enlèvent la kippa? Parce qu'ils pensent que la bouteille, elle est vide. Donc on ne peut pas parler de quelque chose. Et là, la tefila, elle va non seulement, avec ce travail, nous imposer de bien définir ce qu'on a besoin, mais en fait, avant tout, il va falloir faire un travail en amont. Mais qu'est-ce que tu es? Et peut-être que la tefila, le premier point de la tefila, c'est la révision, soit c'est la révision de ce qu'on est soi-même, soit peut-être plus simplement, c'est de savoir dire ce qu'on est. Je viens d'Akadosh Baruch Hu, je dis, regarde, moi, ok, moi, avec un grand M, un grand O, un grand I. M comme Mergui, I comme Internet, et O comme O. Ok? Non. Alors, tu sais quoi? Vas-y, je t'écoute. Je suis marié. Une espèce de psychanalyse. Non, ça y est, je connais ton nom et ton prénom, ça y est, tu m'as déjà répété tous les jours, tu vas faire la tefila 3 fois par jour depuis 40 ans. Mais qu'est-ce que c'est?
très 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 dur. En général, c'est plus les autres qui savent ce qu'on est que... Les, Parce qu'ils... je dirais pas ils savent, je dirais peut-être les autres ils vont nous permettre. Voilà. C'est vrai. Parce qu'en général, les autres, ils ont fait un regard, en général, très négatif, ou ils savent nous rappeler nos défauts. Mais c'est vrai que l'autre, c'est vrai qu'on a besoin de l'autre, notamment la femme, les enfants, la chavruta, les amis, la société. On a besoin. Attention, il faudra... Ce n'est pas qu'à travers l'autre que je sais ce que je suis. Le regard de l'autre, il peut être erroné, il peut être partiel. Et c'est vrai que ça peut aider. Et pour terminer, parce que vous avez un deuxième shiur, pour terminer, la deuxième chose qui permet à l'homme de savoir ce qu'il est, c'est la Torah. Le travail qu'on est en train de faire dans la tfila, tu le fais dans toute la Torah. Prends n'importe quelle mitzvah. Parlons du Shabbat, une grande mitzvah comme ça de la Torah. Les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, Shabbat, c'est dur. Bien sûr, c'est dur. Moi, je témoigne. Même si je suis tombé dedans depuis que je suis tout petit, moi, je témoigne que c'est dur. Des fois, j'aimerais bien faire Shabbat le dimanche. Il y a un match de foot, il y a la mondiale, où chacun son truc. Eh bien, on fait Shabbat demain. Pourquoi aujourd'hui? Des fois, c'est pas évident. Des fois, moi, je découvre quelque chose, j'ai envie d'écrire le Shabbat. J'ai découvert une idée. Si je l'écris pas, je vais l'oublier. Chacun sa difficulté. Ce genre d'idée, ça vient spécialement Shabbat. Hein? Ce genre d'idée qui viennent spécialement. Voilà. Et en plus de ça, c'est le... Alors, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, je vais prendre le Shabbat. Je ne peux pas vivre en opposition au Shabbat toute ma vie. C'est pas possible. Chaque Shabbat, c'est pesant. Tu peux pas allumer la lumière, et tout ce que tu fais, et tout ce que tu vas manger, il faut que tu le prépares avant. Mince! Moi, ça m'est arrivé, des fois, des petites choses. J'ai pas de vin pour le kidouche, pas de jus de raisin. Moi, à l'épicerie, ah mince, l'épicerie elle est fermée parce que c'est des juifs, pas au Hachem, ils font Shabbat. Moi, je vais aller chez mon père chercher du jus de... Ah non, mince, c'est Shabbat, on peut pas porter la bouteille, et ainsi de suite. Alors, pour moi, c'est ça qui me gêne dans le Shabbat. D'autres choses. L'autre, c'est je peux pas ouvrir mon magasin. L'autre, c'est je peux pas prendre la voiture. Chacun a ses difficultés. Mais on peut pas vivre en difficulté toute la vie avec le Shabbat. Alors, de deux choses l'une. Ou j'arrête de faire Shabbat. Chez moi, ça me gave, hein. C'est trop dur. Bon, allez, c'est quoi, je fais Shabbat une fois de temps en temps. Pas de souci. Fais Shabbat une fois par semaine. Si tu le fais de temps en temps, fais-le une fois par semaine. Ok. Alors, soit j'arrête de faire Shabbat parce que c'est trop dur. Je peux pas vivre en contradiction, en opposition avec Shabbat toute ma vie. Soit on te dit non, c'est pas grave, c'est ça, la Torah c'est ça, il faut souffrir, l'homme il peut pas souffrir toute sa vie. En d'autres termes, l'homme il peut pas ne pas exister toute sa vie. Il peut pas s'évaporer toute sa vie. J'existe en tant qu'être humain. Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'on dit? Parce que n'oublions pas que quand on a reçu la Torah, on a dit Naaseh, mais après qu'est-ce qu'on a dit? Fenishma. On a dit, on commence par la pratique, mais à la fin il faut qu'on puisse entendre quelque chose. Ravolmi disait que l'oreille, écoutez ça dans des shiurim, il disait que l'oreille, c'est comme, j'ai oublié comment est-ce qu'on appelle ça en français, la caisse de résonance d'un violon. Un violon, parce que c'est un instrument qui est très délicat. C'est-à-dire, si tu fais une fausse note, tout de suite, ça nous prend de... Bon, tu te trompes à la guitare ou à la batterie ou au piano, etc. Ça ne fait pas le même effet. Mais une fausse note dans le violon, c'est tout de suite, on se sent figé. Crispé, voilà, on crispé. Il disait l'oreille, c'est la caisse de résonance d'un violon. Et ça, on le dit dans la Torah, on dit Venishma. C'est-à-dire, tout ce que je fais, c'est-à-dire, chaque fois que je fais Shabbat et que je suis en opposition au Shabbat, c'est comme ce violon qui fait n'importe quoi. Mais à un moment donné, on dit Venishma. À un moment donné, quand on fait Shabbat, on va dire, tiens, là, j'entends quelque chose. Il y a une mélodie dans le Shabbat. Donc ça commence, c'est très dur. Alors, comment ça va devenir une mélodie? Quelque chose de mélodieux. C'est qu'à un moment donné, je vais transcender. À un moment donné, je vais faire un travail sur moi-même, mais un travail de compréhension, un travail de shlemut, de perfection. Je vais comprendre qu'en fait, si j'avais pas de Shabbat, c'est comme si là, il nous manque un membre ou un organe, un œil, la tête, le bras, etc. Donc c'est impératif à un moment donné de prendre la mitzvah. Et donc chaque mitzvah, c'est quoi? C'est une remise en question. Attends, toi tu crois que tu es ça, mais dans la mitzvah, c'est ton miroir. Il va te dire, regarde, ça colle pas. Donc la mitzvah, c'est chaque mitzvah, et après la Torah dans son ensemble, c'est celle qui va permettre à l'homme de se façonner. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils vont chez des... On appelle ça... Non. Visagistes. Esthéticiens, visagistes, je ne sais pas comment ils appellent tous ces trucs-là. Nouveau culte du corps et du visage. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ouh là là, les cheveux ils sont trop longs, ils sont trop courts, le nez il est trop comme ci, trop comme ça. Il dit, alors on va dessiner ta gueule sur un papier, et on va dire, regarde, qu'est-ce que tu es et qu'est-ce que tu pourrais être? Ah ouais. Et les gens, ils allongent.
crois que si à la Yeshiva on fait un bureau d'esthétique ou je sais pas quoi, un visagiste, là, on va gagner beaucoup d'argent. Donc on le fera pas. Mais la mitzvah, c'est la même chose. C'est regarde ce que tu pourrais être, regarde ce que tu es véritablement et regarde ce que tu es. Et donc, rapproche-toi en fait, calque-toi sur le reflet que la mitzvah elle te rend à toi-même. Voilà pour cette semaine. Exact. Elle n'a fait que 2 lignes, hein, je pensais.